Les élus nationaux ont, au cours de la plénière de ce jeudi, adopté sans débat la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège pour la 34e fois consécutive dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans son intervention, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a motivé la poursuite de cette mesure sécuritaire par la volonté du gouvernement congolais de mettre définitivement fin à l'insécurité qui écume ces deux provinces du pays. Détail dans ce reportage de Félix Matoudi. Sur proposition du gouvernement congolais, la représentation nationale a voté sans débat par une majorité de 383 sur 386 députés nationaux présents à la séance plénière de ce jeudi, la 34e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son exposé des motifs, la ministre de la Justice et garde des Sceaux s'en est référée, comme d'habitude, à la Constitution de la République, en son article 144, alinéa 1er, ainsi qu'aux ordonnances du chef de l'État, numéro 21/05 du 3 mai 2021, proclamant l'état des sièges sur l'Ituri et le Nord Kivu, afin de mettre définitivement fin au cycle de violence qui écume cette partie de la République depuis plus de décennies. À en croire Rose Mutombo, par cette mesure, le gouvernement congolais a répondu favorablement aux vœux manifestés par les élus du peuple et les forces vives sur les changements de la chaîne de commandement pour donner une nouvelle impulsion à l'armée congolaise dans la mission d'endiguer ces cycles de violence aussi orchestrés par le M23 et de l'agression de la RDC par le Rwanda. Lors de la rencontre du 12 octobre 2022 entre les présidents de la République et les élus, ainsi que les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri pour faire le point de la situation sur le terrain à la suite de la mission effectuée récemment par les premiers ministres accompagnés de quelques ministres et députés, il s'est dégagé de cette rencontre un consensus sur la nécessité d'organiser dès novembre prochain une table ronde à laquelle seront conviés la société civile ainsi que d'autres acteurs afin de décider de l'avenir de l'état des sièges.